Bonsoir, Béatrice. Bonsoir, Julie. T'es tellement belle, je sais que c'est le titre de ta chanson, mais je te dis pas ça pour ça, t'es vraiment belle. Toi aussi, t'es très belle, Julie. Oui, moi, je suis surtout très harnachée. Ça bouge pas mal. Béatrice, je t'ai pas parlé depuis longtemps, puis cet été, il y a eu une vague de dénonciations dans le milieu de la culture, dont une dénonciation qui visait Bernard Adamus, un artiste qui était dans ta compagnie de disques. Et dans la foulée de ça, le président de la compagnie de disques a quitté son poste. Est-ce que toi, tu l'as appris en même temps que tout le monde sur les réseaux sociaux? Oui, pour être dans les détails, j'étais à la conception sur mon paddleboard et je me suis retrouvée à comme un peu suivre de près ce qui se passait sur Instagram, tout ça, les gens qui se faisaient dénoncer. Puis quand j'ai vu ça, bien, j'étais avec tout le monde, j'étais dans le même paquet que le grand public. Donc, ce fut un moment que j'ai aimé passer du temps sur mon paddleboard, le vivre sur mon paddle à ce moment-là. J'aurais peut-être moins trippé à Montréal. Puis j'ai vraiment comme je suis allée plus en mode action par la suite des choses. Est-ce que tu as eu un choc sur le coup? Quand même, là, je veux dire, tu sais, c'est sûr que tout ce qui se fait en ce moment, c'est un peu une dénonciation de la culture dans laquelle on était. Tu sais, les gens, ils disent beaucoup, ah, mais vous étiez au courant, vous étiez au courant. Puis je suis comme, ben, je veux dire, finalement, je veux dire, c'est la culture en général qui était problématique. Fait que je pense que c'est vraiment cool qu'il y ait un changement qui se passe à ce niveau-là. Et là, tu as décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux à ce moment-là et de racheter ta compagnie de disques. J'ai fait une offre. C'est comme quand on achète une maison, là, c'est comme tu vas bider. Puis moi, dans le cas, là, je suis allée publiquement, j'ai dit, voilà, je fais une offre, je sais pas si ça va passer, je sais pas s'ils veulent l'accepter. Et là, j'ai signé une lettre d'achat qui a été théoriquement acceptée, mais là, je rentre dans un genre de processus qui s'appelle le due diligence, qui est un peu comme une inspection. Fait que si tout ça se passe bien, puis qu'il n'y a pas de surprise, je devrais pouvoir reprendre les rênes de tout ça. Mais c'est pas fait encore. Mais si ça se fait, ça va être toi la vraie patronne. Là. Tu vas avoir le contrôle. C'est pas un gros groupe là, qui va te contrôler puis tu vas être minoritaire. Non, c'est comme moi qui va devenir comme présidente, on va dire. Mais j'ai des gens très, très compétents qui travaillent encore là et qui vont, je l'espère, continuer à travailler pour moi. Est-ce que c'est une première dans l'histoire des maisons de disques au Québec qu'une artiste soit propriétaire et présidente de sa compagnie de disques? En tout cas, qu'une fille le fasse, oui, c'est la première fois, je pense. Ben, bravo! Merci. On te souhaite que ça fonctionne. On souhaite ça pour l'industrie du disque. Je pense que ça va faire du bien. Puis en plus, ta gérante est une femme? Oui. Ben ouais, en fait, c'est comme au début c'était Élie, mon manager, puis quand il est parti, j'ai un peu demandé à Judith Cossette de Qui est la fille de Sylvain Cossette. On le salue au passage. Non, puis je lui ai demandé de rester, puis elle m'a dit oui, pas de problème, je reste avec toi. Fait que maintenant on est ensemble. Donc c'est vraiment un girl power musical. Bravo. On continue là-dedans. Est-ce que tu crois que les agresseurs peuvent être réhabilités? Ça dépend de la gravité du geste et tout, mais j'ai un problème avec le cancel culture, qui est quelque chose que, justement, quand quelqu'un fait quelque chose, tout de suite, on est prêt à les annuler, là, tout bord, OK? Mais je pense que, mettons, revenir après 3 mois, c'est trop vite. C'est ça. Tu penses que ça prend quand même le temps de faire une introspection puis un changement? Je veux dire, moi, si j'ai passé 15 ans à me faire de la thérapie parce que à la maternelle, on m'a mis dans un coin à la cour de récré, je pense que ces gens-là ont besoin de plus de temps pour revenir, forcément. Tu dis que tu es déjà sortie avec quelqu'un qui a été dénoncé pour agression sexuelle par la suite. Comment tu as pris ça quand tu as su ça? Je pense que je me suis sentie coupable par association. Je pensais que c'était de ma faute s'il il avait été poussé à faire ça à une autre fille parce que je l'avais laissé ou parce que c'est ça. C'était comme on se sent tout coupable. Mais c'était pas le cas. Je veux dire, j'avais rien à voir là-dedans. Fait que je veux dire, je pense que je l'ai vécu difficilement. Mais maintenant, je sais qu'aujourd'hui, c'était pas de ma faute. J'avais pas rapport là-dedans. Et toi, tu n'as jamais dénoncé sur les réseaux sociaux, mais tu l'as fait dans une chanson. Tu parles de ton viol conjugal dans une chanson. Oui, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Je veux rentrer », qui était une chanson qui était un peu difficile pour moi de faire en concert, mais je l'ai faite quand même. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je trouve ça très libérateur parce que il n'y a rien de plus fort que de, finalement, réécrire quelque chose qui nous est arrivé. T'sais, c'est pas parce que ça m'est arrivé que ça me définit non plus. Puis je suis contente de l'avoir faite, là, puis je pense... Parce qu'il y a plein de gens qui se sont trouvés là-dedans aussi. J'ai plein de gens qui m'ont fait des échos comme quoi ça leur était déjà arrivé, puis ils savaient pas comment l'expliquer. Parce que le viol conjugal, c'est encore très tabou, hein? On en parle beaucoup on moins. n'en parle pas, puis il y a plein de gens qui savent pas que ça leur arrive. Fait que c'est quand même important de justement, s'il y a quelqu'un, une personnalité publique qui le dit, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver là-dedans.
Est-ce que toi, tu as déjà perdu une job parce que tu voulais pas avoir de rapport sexuel avec quelqu'un? Je sais pas si j'ai perdu des jobs, mais j'ai perdu un peu... en tout cas, j'ai des gens qui m'ont un peu ramené à l'ordre parce que je me suis prononcée quand il y avait des gens qui faisaient des commentaires sexistes, que ce soit en entrevue ou ailleurs. Tu sais, je me suis retrouvée sur des plateaux où, justement, je répondais à un animateur qui me posait des questions, genre, est-ce que toi, tu couches le premier soir? Ou, tu sais, des choses comme ça, que tu sais, t'es à la télé, qu'il y a plein de monde. Tu l'as remis à sa place? Ben, j'ai remis à sa place, puis il y a du monde qui m'ont dit après, ben, fais pas ça, sinon tu vas être jugé comme difficile. Ah, Les gens ne voudront plus travailler avec toi. voyons donc. Mais j'ai continué à le faire. Et je suis encore là. Tu peux me remettre à ma place. Si je dis quelque chose qui te dérange, ça me dérange pas que tu me remettes à ma place. Est-ce que tu t'es déjà défendue d'une agression? Oui, bien, en fait, j'ai eu plusieurs situations dans ma vie parce que j'ai rien fait aussi, mais il y en a une en particulier où j'ai réussi à me défendre. Je me suis fait mettre dans une toilette, là, genre dans une auberge de jeunesse. Puis il y a un gars qui est rentré puis qui a essayé de se forcer sur moi. Puis je sais pas, j'étais vraiment saoule, mais j'ai juste réussi à lui donner genre des coups de pied dans les tibias. Juste dans les tibias? Mais parce que je me suis rappelé que moi, les tibias, ça fait vraiment mal. Fait que je l'ai fait, puis j'ai réussi à m'enfuir, puis c'était vraiment... c'est du rush d'adrénaline, je veux dire. Tu sais, quand j'y repense aujourd'hui, ça peut sonner comme un peu comme, genre, fou, mais en même temps, c'était vraiment grave. Puis, t'as bien fait? Mais c'est pas tout le monde qui a réussi la même réaction-là, puis je le conçois aussi, là. En 2018, tu as publié sur tes réseaux sociaux, sur ton compte Instagram, que tu avais souffert de troubles alimentaires. Oui. Il y a une très belle photo de toi à tes débuts et tu racontes dans ce post-là qu'on te faisait des reproches sur ton physique. Oui, ben ça m'est arrivé plein de fois, là. Je veux dire, même encore aujourd'hui, tu sais, mon Dieu, comme t'as pris du poids, genre, t'es obèse. Surtout à cette époque-là, c'est parce que j'avais mon gros bébé. Là, on disait que t'étais obèse à cette époque-là? Oui, ça m'est arrivé de me faire dire ça. Puis on me célébrait à chaque fois que je perdais du poids. Fait que ça, c'est quelque chose qui est arrivé par la suite des choses. Mais oui, à cette époque-là, j'étais normale, hein. Puis après ça, j'ai eu une... Là, on te voit où tu as perdu du poids. Oui, là, j'étais vraiment... Après ma grossesse, j'ai eu des gros troubles alimentaires, on va dire, là. Genre où je contrôlais beaucoup ce que je mangeais. J'abusais de laxatifs aussi. Tu sais, tout ce que je pouvais pour justement, genre, me vider d'une certaine façon, ce qui est vraiment triste. Mais j'avais une perception complètement bizarre de ce que j'étais. Puis, qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu avais perdu trop de poids? J'ai perdu mes cheveux. Tes cheveux? Oui, encore aujourd'hui, j'ai les cheveux fins, là, mais c'est à cause de ça. J'ai perdu mes ongles aussi, mes ongles d'orteil. C'était vraiment comme pas le fun. Puis, tu sais, après ça, t'as comme des grosses séquelles, genre comme intestinales aussi. Tu sais, des affaires que tu veux pas trop parler à la télé, mais c'est pas plaisant, non? Mais le fait d'en parler, en tout cas, je pense que ça rejoint beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui ont des troubles alimentaires. Ah, forcément. Moi... C'est pire maintenant parce qu'avec les réseaux sociaux, on se compare complètement tout le temps. Fait que je pense beaucoup aux jeunes qui doivent vivre ça en ce moment, ou même des jeunes de mon âge ou plus. Mais moi, quand j'ai vu ton post, ça m'a consolée parce que moi aussi, j'ai été trop maigre. Puis grâce aux gens de mon entourage, ben ils m'ont parlé, ils m'ont brassé. Puis finalement, ben je me suis libérée de quelque chose. Je pense que quand on est trop maigre, c'est parce qu'on n'est pas bien. C'est quelque chose qui va pas. C'est ça. Ça peut être souvent ça. Tu as été mère à 22 ans. Oui. C'est très jeune pour être mère. Oui. Et tu es partie en tournée de spectacle parce que tu as fait des spectacles quand tu étais enceinte, tu as fait des émissions de télé enceinte. Je me rappelle, tu étais à Star Academy enceinte de ta fille Romy. Oui. Mais est-ce que toi, tu t'es quand même sentie coupable d'être partie en tournée après la naissance de ta fille Romy? Je me suis pas sentie trop coupable. Je pense que c'est les gens qui me ramenaient à cette culpabilité-là quand on me posait la question. Moi, je pense que c'est surtout, j'ai eu un très bon support system. J'ai eu mon ex-mari qui m'a beaucoup aidé là-dedans, qui était là avec moi. Souvent, quand Romy était bébé, il était là. Fait que lui, il a vraiment mis ses trucs de côté pour être là avec moi. Puis je pense que s'il n'avait pas fait tout ça, même si on est des ex-conjoints maintenant, s'il n'avait pas fait tout ça, je suis encore reconnaissante du fait qu'il se soit mis de côté pour moi, finalement. Et Romy et toi, vous partagez la même passion pour la musique. Ouais. On a une photo de toi tout petite avec une partition, puis Romy est déjà aux instruments, là. Elle essaye. Elle n'est pas aussi patiente que moi, je l'étais. Après, moi, j'avais ma mère qui était à côté de moi pas mal, mais non, elle chante super bien, là, puis je sais qu'elle a ça en elle quand même. Toi, tu étais meilleure élève qu'elle. J'avais pas le choix d'être meilleure élève. Tu avais une mère autoritaire. Ta mère était professeure au conservatoire de musique, donc ça poussait plus. Elle était là pour moi, puis je suis contente qu'elle n'ait pas arrêté de pousser dans mon dos. Et tu prends tellement le contrôle de ta vie en ce moment que tu as même décidé d'arrêter de boire. Oui,
J'ai arrêté ça. J'essaye ça là pour le moment, puis on va voir comment ça se passe. Mais j'ai un lien très bizarre avec la sobriété. Tu sais, c'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon. Là, c'est juste quand je sens que ça devient trop une béquille, je me donne un break. Tu as voulu faire un clin d'œil aux gens qui te parlaient de ton physique et tu as publié ceci comme affiche de tes spectacles. Oui. C'était quoi ta motivation? Oh mon Dieu, ben c'était juste faire une joke parce que c'était une tournée acoustique, donc tu sais, stripped, nue. Oui. Tu étais toute seule au piano. Tu étais nue Seule au piano. Et puis, non, je suis... Aussi, pour reprendre contrôle un petit peu de cette narration que les gens avaient de moi. Tu sais, au début de ma carrière, les gens m'ont vraiment... Ils ont essayé que j'ai honte du fait que j'avais fait des photos de moi nue. Ça a été un gros, genre, petit scandale, finalement. Puis maintenant, je comprends pas pourquoi, parce que pour vrai, ça servait à rien. Puis on a mis de côté pas mal plein d'affaires que je faisais à la place pour parler de ça. Fait que c'est un peu un clin d'œil à tout ça. À travers tout ça, tu as beaucoup d'humour et tu vends vraiment des beaux produits dérivés. Donc, on a le chapeau de là-dedans. Et je trouve que ton meilleur produit, c'est le centre dentaire. Alors, non seulement tu es présidente d'une compagnie de disques, mais tu as aussi un centre dentaire Cœur de pirate. Appelez si vous avez une dent contre quelqu'un. Donc, ça peut toujours nous défouler. C'est ça, je me suis dit, vu qu'il n'y a plus de concert, Étant donné que tu fais plus de concerts, tu vas faire dans le dentaire. ben, il faudrait peut-être que je retourne à l'université. Mais je veux dire oui, je veux dire peut-être, je sais pas. Son dentaire émotif. T'es très drôle en spectacle, ça doit te manquer, ça? Ça me manque beaucoup. Pour vrai, j'avais vraiment développé quelque chose de vraiment cool avec un lien avec le public puis tout ça. Puis j'ai pas fait de show aussi longtemps depuis mes 18 ans. Je sais pas c'est quoi. J'avais plus ce que je faisais dans la vie. Je fais du pain. C'est tout ce que je fais. Donc non, ça a été vraiment bizarre ces derniers mois. Mais ce soir, tu vas faire un spectacle, en tout cas, parce que tu vas chanter avec tes musiciens. Oui. Tu seras pas tout nu derrière un piano, tout le band au complet, et avec Kate, l'ex-candidate d'Occupation Double. Alors, tu restes avec nous? Tout à fait. Merci beaucoup, Béatrice Cœur de pirate. Et après la pause, en quoi se déguise Mathieu Dufour? Et surtout, sur quoi va-t-il arriver? À tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Voici celui qui achète tout ce qu'il ne faut pas acheter sur Internet, Mathieu Dufour. Je pense que c'est mon entrée préférée depuis le début de la saison. Oh, vous pensez que je suis déguisé en quoi? En casse-noisette? La réponse est qu'on n'a jamais trouvé. Je ressemble d'un mélange entre un gros trophée que tu pourrais avoir aux Oscars. Je ressemble aussi à un crayon gel. Oui. Mais pour vrai, je suis vraiment content. Julie, tu me fais vraiment réaliser des rêves. M'avez-vous vu rentrer? Oui. Je glisse tel un fantôme dans la nuit. J'adore l'Halloween. Je suis vraiment très excitée. Je parcours le web pour trouver des gadgets. Et là, cette semaine, j'en ai trouvé. C'est une de mes semaines préférées parce que, tu sais, quand tu vois quelque chose d'inutile en ligne, t'es comme... Moi, ça me titille, là. J'ai des frissons. Puis là, habituellement, je la jette pas parce que j'ai pas d'argent. Mais là, j'ai la carte de crédit à Julie Snyder, fait que je me garde. Alors, le premier gadget comme ça ici, c'est un micro qui a l'air, ma foi, anodin quand tu le regardes comme ça. Il est beau. Avoue qu'il est beau. Puis en plus, on dirait, avec mon kit en ce moment, je trouve que ça fait vraiment beau aussi. Puis là, vous vous demandez, mais Mathieu, à quoi ça sert ce micro-là? Là, tu l'ouvres. Et là, tu peux parler, puis il va y avoir de l'écho. OK? Vous êtes prêts? On est prêts. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir! Wow! Mais je trouve ça super utile, moi. Mais pour vrai, c'est super utile. Tu sais, mettons, je sais pas, tu vas dans des endroits publics, les gens respectent pas leurs 2 mètres. Tu fais juste leur dire « Madame! » Madame! Tu sais, je sais pas, t'es dans un line-up, puis en tout cas, moi, je capote, et tu peux même connecter ton cellulaire Bluetooth dessus pour te faire ton propre karaoké. Fait que je sais pas si t'es dans un service au volant, c'est long un peu. Tu pars ta tune préférée, puis tu chantes. En tout cas, moi, c'est des objets qui me donnent des frissons. Moi, j'adore ça. Là. Je le trouve pas inutile, ce gadget-là. Là. Ben- Dans Halloween, c'est le fun. Tu peux parler aux enfants dehors. Fait que c'est ça. Fait que c'est le premier, c'est pas si utile, mais on reste dans le son. Vraiment. Oui, c'est un concept Cœur de pirate ce soir. Oui, vraiment, vraiment. Ça, c'est l'objet le plus inutile que j'ai trouvé jusqu'à présent, et ma foi que j'en ai trouvé. Il s'appelle le Yodeling Pickle. Alors, checkez bien ça. Du son vaut 1000 mots. Ça se dit-tu? Non. Checkez ça. Et on ne sait jamais comment l'arrêter. Je sais pas comment tu l'arrêtes, mais ça vaut tellement cher, ça a coûté genre 50$. Ah! Puis tu fais juste...
Je voudrais saluer le syndic de faillite de Raymond Chabot, Grant Thornton. Je vais avoir besoin de vous. C'est sûr et certain que je suis en train de pogner le visage Julie jusqu'au cou. Alors, Non, c'est une Mastercard que j'ai. Ah, c'est une Mastercard? Ouais. OK, parfait. Mais elle est dans le rouge pareil, ma chum. Alors, fait que c'est ça, tu fais juste appuyer dessus. Ça sert complètement à rien, mais quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Puis là, j'ai essayé de penser, qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, la seule utilité que j'ai trouvée... Arrête! Ça peut... Ouais, il est comme toi, il arrête pas. Hein? Jamais, mais lui, il arrête à maner, il n'y a plus de batterie. Moi, c'est éternel, les chums. Mais pour vrai, la seule utilité que j'ai trouvée à ça, c'est pendant un meeting important, tu ouvres la porte du meeting, tu le décolles. Hey, Tu sais, c'est le tu comprends? fun. C'est comme une bombe à yodel. Moi, ça me fait capoter, fait que Oui. ça coûte beaucoup trop cher, mais si jamais vous voulez l'acheter, on l'entend plus parce qu'il n'y a plus de micro, mais yodel seul, c'est le tapis, le pauvre. Bon. Prochain objet, vous êtes prêts? Oui. Avez-vous du plaisir Faudrait que tu dises oui, Béatrice. Je suis tellement... Je m'excuse, je suis subjuguée. C'est vrai? Ouais, ouais. Je sais pas si c'est la robe, je sais pas si c'est le Segway qui fait juste être là. Il est juste là. On oublie que le Segway fait juste être là, hein? Je l'ai dompé comme un Juste dompé. vulgaire moyen de transport. Le prochain objet, là, on se demande qu'est-ce que c'est. Surtout avec mon costume, on se dit, est-ce que c'est des écus? Est-ce qu'il s'en va au marché? Racheter quelque chose, tu comprends? On sait pas c'est quoi. J'ai l'air du vieux sage. C'est peut-être de la poudre de temps, on sait pas. Mais je vais vous montrer. T'as-tu aimé ça, les jokes de, on dirait un peu grandeur nature pis tout? Avouez que ça part, hein? C'est OK. Donc, ici, là, on peut pas faire de party d'Halloween cette année. Non. Mais c'est quand même utile pour les parties d'Halloween, mais vous pouvez l'utiliser si vous êtes seul à la maison. C'est une bague, comme ça ici, Oui. que vous mettez... C'est une tête de mort. Je vais vous la montrer bien comme il faut. Oui. C'est une belle tête de mort comme ça. Ça ressemble un peu à une affaire de Star Wars aussi, mais je sais pas vraiment. J'ai jamais écouté ça. Et après? Et après, c'est, mesdames et messieurs, un ouvre-bouteille. Non. Je vous jure sur ma tête, j'ai jamais essayé. C'est fantastique. Ça coûte 50 $. Elle coûte 50 $. Je pense que c'est c'est genre une grosse collaboration avec sûrement une bijoutière réputée. Alors, mesdames et messieurs, checkez ça. Vas-y, vas-y. Hey, ça marche. Tu l'as? Vas-y. Lâche pas, Mathieu. Lâche pas. Ouais, Mathieu! Fait que c'est... Bravo! Ah, c'est de la bière pour vrai. Imagine le gars, il fait juste partir. Il est comme 5 à 7. Fait que voilà. Fait que ça, c'est le débouche-bière. Fait que je trouve ça quand même le fun. T'as pas l'air trop alcoolique avec ça dans ta main comme ça. T'as l'air d'un motard, t'as l'air d'un chanteur rock. Mais que là, t'arrives, t'es comme... Ksh. Mais il me semble que moi, j'avais des amis au secondaire qui avaient des bagues qui ouvraient comme des breuvages. Puis ces gens-là, je sais pas, on les a perdus. En tout cas, bref. Dernier gadget, mais non le moindre, c'est en ton honneur, Béatrice, parce que moi, j'ai vraiment aimé ton idée de ligne de téléphone. Genre, quand j'ai vu que t'as sorti ça, j'étais comme, mais c'est du génie. T'sais, le monde là, devait vraiment être stressé d'appeler. Moi, j'ai appelé là, la première journée que t'as sorti ça. Fait que j'ai apporté ça, j'ai acheté ça en ligne. C'est un énorme téléphone. C'est un faux. Pour ceux qui... Parce que c'est quand même à s'y méprendre. C'est quand même à s'y méprendre. T'sais, tu vois quelqu'un dans le métro avec ça, tu te dis, mon Dieu, il est dans un zoom important. Il est dans un zoom important, il brasse des grosses affaires. Mais pour vrai, c'est un gros téléphone comme ça parce que moi, j'ai un petit aveu à vous faire ce soir. Je suis une rapace. Je suis un professionnel du fake call. Donc, depuis des années, le fake call, je vous explique c'est quoi. Donc, fake call, de l'anglais fausse m'appelle. Fait que dans le fond, moi, dans toutes les situations, quand il y a quelqu'un de malaisant qui me parle que j'ai pas envie d'être là, s'il faut que je parte dans un endroit où j'aime pas ça, je suis un professionnel pour sortir mon téléphone et faire semblant d'avoir une conversation comme si vraiment quelqu'un m'appelle. Ah! Tu comprends? Fait que je vais essayer de faire une démonstration. Je sais pas si là, à cause de la pression, ça sera moins bon, mais habituellement, je suis vraiment bon. OK, checkez ça. Mettons, tu sais, Julie, parle-moi. Puis mettons, je vais me sauver parce que je t'aime pas. OK. Est-ce que t'aimes le dernier album de Béatrice, Cœur de ça va. pirate? Excuse-moi. Oui. OK. Oui! Impossible. Impossible. Et là, tu quittes. Check. Bye. Bye. Bye, Mathieu. Fait que ça marche-tu? Oui, J'étais bon? c'était très bon. Ça mérite un Gémeaux, je pense. Ben, c'est moi le trophée. Fait que je viens avec le trophée en plus. Fait Tout à que l'heure, Sophie Nélis, qui a remporté plein de prix comme actrice, je pense qu'elle peut pas t'accoter. merci beaucoup, Julie. Je suis venu 2 fois dans ta semaine Halloween et ça a été mon plus beau moment de 2020. Et on sait que 2020, c'est de la merde, alors c'est pas peu dire. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu, tu Julie. restes avec nous? Oui. Tu continues de nous faire honte tout au long de l'émission de ce soir? Oui. On a un concours du plus beau masque, Mathieu. Je pense que tu pourrais participer. Le concours va très bien. On a déjà reçu beaucoup de photos de vos masques. Merci beaucoup. Et le président de notre jury, nul autre que le grand Jean-Paul Gaultier, a un message pour vous.